À Cocody, une candidature fait parler. Colette Coné, figure du RHDP, se retrouve face à des électeurs déterminés à se faire entendre. Entre promesses, attentes et tensions, que va-t-il réellement se jouer? Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez. Donc, la dernière question maintenant. Oui, donc. Moi, je suis électeur à Cocody. Oui. Je vote au lycée moderne d'Angré. Oui. Madame Coné est en face de moi. Oui. Pourquoi est-ce que je devrais voter pour vous et pas pour M. Yassé ou pour quelqu'un d'autre? Mais pour moi, parce que je vais développer ma vision. M. Jean-Marc Yassé est déjà le maire de Cocody. Si vous êtes satisfait de sa gestion, ben vous le choisirez. Si vous n'êtes pas satisfait, bien entendu, vous allez m'essayer. Très bien. Marius Comoré. Madame Coné, qu'est-ce qui a certainement milité pour votre choix quand on sait que la commune de Cocody abrite de hauts cadres du RHDP, dont M. Éric Tabat, qui est le coordonnateur principal du parti dans cette circonscription, mais on a également un des cadres, non des moindres, M. Kuala Célestin, qui est le directeur général du logement. Qu'est-ce qui a milité en votre faveur? Pourquoi vous et pas tous ces hauts cadres? Parce qu'on laisse un coordonnateur principal, on choisit la patronne, j'allais dire, de l'autorité de régulation. Et le coordonnateur adjoint également. Exactement, voilà. Et on choisit la patronne de l'autorité ivoirienne de régulation de la mutualité sociale que vous êtes. Bon, d'abord, le coordonnateur, c'est lui qui a décidé que d'autres personnes partent et non lui. Voilà, c'est son choix. Oui, M. Éric Tabat, voilà, il a décidé que ce soit d'autres personnes. Lui, sa vision, c'est au niveau d'autres choses. Bien sûr. Donc, il a voulu faire ce partage que, effectivement, d'autres cadres puissent aller s'essayer à la conquête de la commune de Cocody en tant que législateur. Ensuite, je pars avec M. Kuala. D'accord. Ah. Voilà. Donc, Cocody, c'est 2 sièges. Donc, il y a M. Kuala Célestin et Coné Colette. Très bien. Arnaud Goyi. Alors, Mme Coné, vous envisagez, enfin, vous tentez de rejoindre le Parlement. Est-ce qu'il y a des réformes particulières ou des projets particuliers que vous entendez porter au Parlement? Merci. Moi, ma vision, c'est un engagement humain. Je m'engage en tout cas dans l'humain. Donc, tout ce qui va être projet au niveau de l'Assemblée, pour moi, le côté humain doit primer. Donc, tous les textes de loi, en tout cas, qui vont arriver, et toutes les propositions que j'aurai à faire éventuellement, bien entendu, ces projets seront en rapport avec le social. Avec le social, on entend bien que vous comptez mettre l'homme au cœur de vos actions, mais concrètement, comment ça se traduit, par exemple, en termes de loi, en termes de propositions de loi? Est-ce que vous avez une loi qui vous tient à cœur, que vous souhaitez porter au Parlement, par exemple? Et pour le moment, je voudrais tout simplement dire que, de façon globale, tout ce qui sera en rapport avec le social, c'est-à-dire la santé, les femmes, les jeunes, leur bien-être, bien entendu, et puis l'environnement même aussi, hein, c'est les enfants. D'accord, mais vous n'avez pas de projet déjà formulé? Non. Là, on n'a pas de projet déjà formulé, parce que quand vous voyez le moment où moi j'arrive en tant que candidate, si je vous dis que dans mon pipe, j'ai déjà des projets, bien entendu, vous allez en douter. Voilà. Mais ma vision, elle est claire, parce que c'est ce que je suis. C'est ça. Et donc, à ce niveau-là, je n'ai vraiment pas de problème. Et je suis administrateur du travail des lois sociales. Je pense que nous allons y arriver. Docteur Barry. Madame Coné, déjà, je voudrais vous poser une question sur les femmes en politique. Tout à l'heure, on en a fait le débat. Merci beaucoup, Barry. Vous êtes prophète, allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes? Qu'est-ce qui empêche d'avoir la parité des 30% qui est prévue par la loi des 30%, ce n'est pas une parité. Hein. Le taux plutôt de 30%. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Le quota plutôt de 30% à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes une femme, vous êtes en politique. Si vous avez aussi un conseil à donner aux femmes, qu'est-ce que vous leur direz? Et troisième question, pardon. La commune de Cocody, c'est un bastion historique du PDCI depuis l'arrivée du RHDP au pouvoir. Ils ont toujours gagné la commune. Avec Mme Coné, qu'est-ce qui peut faire la différence pour que le RHDP puisse remporter la commune? Merci. D'abord, je voudrais préciser que moi-même, je suis experte en genre et développement. Ah, très bien. Et donc, la lutte pour l'autonomisation des femmes est aussi au cœur de mon combat. Mais il faut dire que les femmes ont tendance à ne pas oser. Et justement, nous commençons à les former pour que les femmes osent, parce que les places sont là. Et vous avez vu que quand le PDCI ne m'a pas choisi, j'ai osé. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Ça n'a pas été facile, alors là, pas du tout, mais je sais ce que je vaux. Mais
il faut dire que l'éducation, même que surtout la femme africaine, l'éducation que nous recevons ne nous permet pas de nous libérer des pesanteurs. Donc les pesanteurs existent selon vous? Les pesanteurs existent et nous sommes dans une société phallocrate et ça ne favorise pas non plus le choix des femmes. Exact. Donc pour qu'une femme fasse comme vous, qu'est-ce qu'elle doit briser déjà en elle? Déjà, elle doit oser. Elle doit oser. Ne pas avoir peur d'échouer. C'est déjà ça. Ne pas avoir peur d'être... Quand dira-t-on? Parce que c'est ça surtout. Les hommes sont très méchants et les femmes sont très méchantes envers leurs camarades qui sont engagés en politique. Ça, vraiment, c'est indéniable. Donc, il faut qu'elle puisse déjà... Avec des critiques souvent acerbes. Très acerbes, méchantes, j'allais dire même. Donc, il faut pouvoir supporter tout ça. Oser avant qu'on ne vienne vous choisir. Très bien. Si vous êtes dans un appareil politique. OK. Voilà. Donc, ensuite, on retient le mot oser. Ensuite, la question. Ensuite, il a dit que le PDCI, le Cocody était un bastion du PDCI-RDA. Si c'est un bastion du PDCI-RDA, moi, Mme Koné, j'ai contribué à en faire un bastion du PDCI-RDA. Quelles sont les actions, justement, que vous avez menées? Mais, attendez que je termine. Je vais vous dire que Cocody n'est pas un bastion du PDCI-RDA, en ce sens que le professeur Vaudier, paix à son âme, a déjà été élu sur Cocody. Non, j'ai précisé, depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, le PDCI a gagné toutes les élections à Cocody. Et ça, ce sont des faits. Les résultats le confirment. D'accord. Mais ça n'en fait pas un bastion. C'est ce que je vais vous dire, ça n'en fait pas un bastion imprenable. D'accord. Merci pour la précision. Alors, Mme Koné, on revient sur vos faits d'armes. Vous dites que vous avez contribué à en faire un bastion qui, aujourd'hui, selon vous, n'est pas imprenable. Quels sont vos faits d'armes? Qu'est-ce qui pousserait justement la population? Enfin, essayez de réveiller un peu nos mémoires, s'il vous plaît. D'accord. Je vais commencer par vous dire qu'au niveau du PDCI, j'ai été moi-même militante de base, j'ai été présidente de comité de base, j'ai été secrétaire de section, j'ai été membre du bureau politique du PDCI-RDA, j'ai été membre du secrétariat exécutif du PDCI-RDA. J'ai été membre du conseil municipal de Mel Théodore, j'ai bougé au niveau de sa campagne. Lorsque je le connaissais, pour les élections de 91, oui, il avait gagné avec environ 51%. Et de justesse. De justesse. Et puis, il y a eu des élections où j'étais sur la liste et il a fait de moi la responsable de sa mobilisation. Nous avons gagné avec 68,86% les élections. Et Cocody, c'est quand même un terrain que je connais. Je ne dis pas que je maîtrise, je serais prétentieux de ma part, mais je connais largement le terrain de Cocody. Je connais la configuration des électeurs de Cocody également. Et quand nous avons pris la mairie de Cocody également avec Gouanka Mathias, paix à son âme également, j'ai géré la mobilisation et j'étais maire adjoint avec Gouanka Mathias. Et c'est seulement pour les élections municipales de 2023 que j'ai quitté la mairie de Cocody. Donc de 91 à 2023, j'ai été membre. En acteur majeur. Et j'ai même fait... C'est lorsque j'étais avec Mel Théodore que j'ai conçu et mis en place les conseils de quartier. Ah d'accord, c'est vous qui avez fait les conseils de quartier? C'était moi. Très bien. C'était moi. Alors aujourd'hui, d'ici quelques jours, vous irez donc encore à l'assaut des électeurs que vous dites que vous les maîtrisez. Non. En espérant... Je les connais. Je connais la configuration. Je connais. J'ai une question. Oui, en espérant qu'ils vous suivent. On commencera par Daouda ensuite. Je t'en prie. Merci Christelle. Je vais poser la question parce que on est ici pour poser les questions que beaucoup d'Ivoiriens se posent. Et beaucoup de personnes voient en votre candidature une forme de récompense politique en lieu et place d'une véritable demande de la base militante. Est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que vous n'êtes pas le choix naturel de Cocody? Après tout ce que vous venez d'expliquer, vous étiez au PDCI, vous êtes reposé, vous avez... Après ça, vous êtes aujourd'hui RHDP. Est-ce que ceux qui estiment que c'est une récompense politique, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, je suis une femme qui sert plutôt. Les récompenses, je ne les attends pas. Je pense que je dois mériter de l'affection, de la considération des populations de Cocody et notamment des responsables aujourd'hui du RHDP qui m'ont choisi. Ils m'ont choisi pour une mission. Et je suis une femme de mission. Et c'est cette mission-là que je voudrais accomplir et leur dire qu'ils n'ont pas eu tort de me choisir. Donc je suis engagée totalement, entièrement pour cette cause. On aura une dernière question avant son mot de fin, Marius Komoué. Engagée pour la cause certainement des populations de Cocody, la circonscription électorale de Cocody.
Il se trouve que nous avons quelques bruits. Le bruit quoi, un court qu'un projet tendant justement à faire passer un tunnel va obliger donc un déguerpissement de population. Que pensez-vous pouvoir faire pour protéger justement les populations de Cocody au soir de votre élection? Merci, monsieur. Je voudrais d'abord manifester ma compassion pour ces personnes qui avaient leur habitation qui était menacée. En fait, il y a eu un quiproquo. Je pense que le BNET aurait dû procéder en informant largement les populations avant de mener cette enquête sur laquelle ils étaient. D'accord. Effectivement, moi, je ne suis pas allé voir les populations, mais nous avons des militants, nous avons des connaissances qui étaient intéressés, justement, qui étaient intéressés par ce projet qui risquait... Impliqués dans le projet. Qui étaient impliqués dans ce projet, enfin, dans les conséquences de ce projet. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris contact avec le BNET. Intuitu personnel. Intuitu personnel, parce que au lieu d'aller manifester ma compassion, j'ai préféré aller à la source de l'information. De façon naturelle. Et donc, j'ai pu rencontrer le DG du BNET. On va essayer de courir un peu. Qui m'a dit qu'effectivement, c'est une étude qui était en train d'être menée, qui avait été commanditée. Donc, il mène comme... C'est un bureau d'études. Donc, il menait l'étude pour voir l'impact environnemental et la faisabilité de la réalisation de ce projet. Et l'étude a été conclue. Et aujourd'hui, je peux affirmer de ce qu'il m'a dit que ce projet n'aura pas lieu, ne verra pas le jour. Ça, je peux l'affirmer pour rassurer ces populations. Très bien. Mais une déclaration sera faite au cours de la semaine, avant la fin de la semaine, c'est ce qu'il a affirmé également, en lien avec les autorités municipales. Voilà, alors lorsque la campagne... Merci de nous rassurer. Voilà, c'est très bien ce que vous avez fait, vous avez rassuré la population de Cocody qui s'inquiétait par rapport à justement cette affaire. On termine avec vos mots de fin, on a dépassé le temps largement. Un dernier mot de fin, mais vous reviendrez lorsque la campagne sera ouverte. Allez-y. Mon mot de fin, c'est déjà de vous dire merci de m'avoir reçu sur ce plateau et puis de rassurer les populations de Cocody pour dire qu'effectivement, je suis de retour pour une mission, mais que je me mets à leur service. Je suis prête à les servir, à les défendre et à porter leur voix à l'Assemblée nationale. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.